Bref tour d'horizon de l'actualité, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Il est en fin de mission et est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Kadir, a été reçu hier au palais présidentiel. Alassane Ouattara a salué les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Sa mission en sa qualité d'ambassadeur du Sénégal sur le sol ivoirien est à son terme. Pour en parler, le diplomate sénégalais s'est rendu ce mercredi au palais présidentiel où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Je viens de recevoir monsieur l'ambassadeur du Sénégal qui est venu prendre congé de nous pour une nouvelle affectation dans la sous-région. Je voudrais commencer par vous souhaiter, monsieur l'ambassadeur, une bonne et heureuse année 2023. Et tout le monde connaît les relations spéciales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, des relations vraiment de longue date particulières du fait de l'intimité entre nos deux premiers chefs d'État, le président Senghor et le président Houphouët-Boigny. Nous sommes attachés à ces excellentes relations avec le peuple sénégalais et avec le Sénégal, et aussi lui dire ma proximité, mon amitié pour le président Macky Sall, et souhaiter que cette année soit une année de paix pour nos pays, pour la sous-région, une année de plus forte intégration, et me réjouir de tout ce que nous faisons ensemble. À l'instar du président de la République, l'ambassadeur du Sénégal a rappelé les liens très forts entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dire que je suis venu le saluer ce jour à l'occasion de la fin de ma mission en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent une relation exemplaire et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un peu les locomotives de la région. C'est quasiment 50% et plus de la masse monétaire de la région. Et lorsque ces deux pays-là coopèrent bien, s'entendent bien, c'est le cas sur tous les sujets, cela ne peut être que de bon augure pour l'ensemble de la région. C'est après avoir passé 3 bonnes années sur les bords de la lagune ébriée que le diplomate sénégalais va quitter la Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine de la diplomatie. La Côte d'Ivoire et la Grèce signent 2 mémorandums d'entente sur la formation diplomatique et la consultation politique. Des signatures qui viennent renforcer la coopération entre la Grèce et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Laure Goretti dans son reportage commenté par Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire et la Grèce renforcent leur coopération bilatérale. Après avoir été reçus par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères grec et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, signent 2 mémorandums d'entente portant sur la formation diplomatique et la consultation politique. Qu'il me soit permis de me réjouir des importants efforts fournis par les experts qui ont travaillé sans relâche, tant du côté ivoirien que de votre côté, sur ces 2 textes en vue de permettre leur signature ce jour. Je reste convaincu que cette importante étape que nous venons de franchir imprimera une nouvelle dynamique aux relations d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Des signatures qui viennent relancer les relations entre les 2 pays. En tant que ministre grec, mon rôle est d'intensifier les relations entre la Côte d'Ivoire et d'inviter les investisseurs grecs à venir investir en Côte d'Ivoire. La Grèce et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis longtemps une tradition de solidarité, marquée par des actions dans les domaines, entre autres, de l'éducation, la formation et l'humanitaire. Mais ces 3 dernières années, le volume des échanges globaux entre les 2 pays est passé de 46,68 milliards de francs CFA en 2019 à 33,888 milliards de francs CFA en 2021. Un déficit qui peut être rattrapé grâce aux potentialités des 2 États, selon la ministre d'État Kandia Camara Kamisoko.
En bref et en image, le colonel Maxime Amorissani a été fait commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires JSPM par le général de corps d'armée Lassina Doumbia. C'est ce mercredi 11 janvier 2023 à la caserne de l'Indénié en présence de la haute hiérarchie militaire et du ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Koulibaly. Le nouveau chef de corps du JSPM succède au général de brigade Issa Sako, appelé à exercer d'autres fonctions au sein du ministère de la Défense. Il devient ainsi le 13e chef de corps du JSPM et le 10e ivoirien à porter la charge. Dans le reste de l'actualité, le président en exercice de la CEDEAO a rencontré le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 11 janvier 2023. Au menu des échanges, la conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO et le rôle que pourraient jouer certains partenaires comme la France dans la lutte contre le terrorisme. Une visite qui intervient quelques heures seulement après celle de la secrétaire d'État française au développement. Et puis le combat continue à Souledar avec son ancienne mine de sel. Ils sont violents. Ce sont les autorités ukrainiennes qui l'affirment alors que l'offensive russe s'intensifie sur cette petite ville du Donbass. Côté russe, le chef du groupe Wagner en première ligne dans cette bataille affirme avoir pris le contrôle de ce territoire. Il a toutefois reconnu que des combats se poursuivaient dans certains secteurs de la ville. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 heures.